Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde. Nous sommes aujourd'hui dans la joie de bénir cette église après tant d'années d'attente. Voilà, finalement, aujourd'hui, le bon Dieu a fait que toute la communauté chrétienne retrouve son église. C'est une grande joie pour nous, une grande joie pour toute la communauté chrétienne. La paroisse Notre-Dame de Diourbel a 106 ans. Depuis 1914, le Monseigneur Djalaber qui avait acheté le premier terrain qui se trouve être la Maison des Sœurs. Donc la Maison des Sœurs est la première parcelle qui a été achetée pour la paroisse. Donc 2 ans après, en 1916, donc la bénédiction de la mission ici à Diourbel. Donc parce qu'avant, il y avait une seule paroisse et tous les chrétiens se retrouvaient à Diohine. Voilà, donc c'est à partir de 1916 que la mission a commencé réellement ici à Diourbel dans un milieu fortement islamisé. Voilà, donc je dirais un milieu mouride. Et malgré tout ça, on se retrouve dans ce milieu-là. Et puis la collaboration, elle est vraiment franche et on n'a aucun regret par rapport à ça. La communauté a été, à un moment donné, je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, c'était un peu difficile dans la communauté. Vu l'histoire, ouais. Depuis 4 ans, on disait la messe sous les bâches, sous la pluie. Et si je peux m'exprimer ainsi, la communauté n'en voulait plus. On commençait à voir le nombre baisser, les gens ne venaient plus à la messe parce qu'ils avaient assez de ce lieu-là. Donc c'est pourquoi ils nous ont bousculé, voilà, notre église, voilà, quand est-ce qu'on va commencer le culte dans notre nouvelle église, voilà. Et les cœurs étaient dispersés. À un moment donné, on avait des soucis avec l'entrepreneur. Voilà, on avait donné l'intégralité de l'argent, l'entrepreneur qui disparaît un bon jour, donc la communauté divisée. Voilà, donc et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle toute la communauté à mettre tout cela derrière nous maintenant. Voilà. Dieu a fait qu'on a trouvé d'autres partenaires qui nous ont aidés vraiment à réaliser cette église-là. Je pense que ce qui nous attend maintenant, c'est devant nous, avec la solidarité. L'évêque l'a dit tout à l'heure, l'église elle est très grande, donc tout le monde a sa place maintenant. Donc j'invite vraiment les paroissiens de Diourbel à regagner cette église-là. C'est votre église. On voit, il y a une bonne partie de la communauté qui ne fréquente pas tellement l'église. Ça, je le dis avec un cœur vraiment meurtri, une bonne partie. Donc c'est le moment. Vous voulez une église, l'église est là. Et tout le monde a sa place maintenant. Je m'appelle Jean-Philippe Colly, secrétaire général du conseil pastoral paroissial de l'église Notre-Dame de Victoire de Diourbel. Extraordinaire parce que je pense bien que c'est une première pour nous. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est comme une ordination dans une ordination. Bénédiction de notre église et tout ce qui était aussi très émouvant entre l'évêque et notre cher curé. Et vraiment que la fête soit belle. C'est d'abord la paix entre les hommes. C'est la réconciliation, le travail en synergie entre les équipes paroissiales et notre cher curé. Comme justement l'évêque l'a dit, il y a confié la clé de l'église. Alors nous allons tout faire pour que cette clé soit toujours à ses mains. C'est une joie immense parce que nous étions quelque part un peu meurtris par l'état de l'infrastructure à un certain moment.
parce que la paroisse de Diourbel, comme l'a rappelé tout à l'heure le curé de la paroisse, est créée donc depuis 1916 et que donc au début des années 2000, les infrastructures commençaient à connaître une certaine forme de déconfiture, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc l'idée a été lancée de recréer cette paroisse pour au moins qu'elle soit aux normes et digne bien sûr d'une paroisse ancienne. Et c'est pourquoi donc, si le Seigneur nous a donné la grâce aujourd'hui de réaliser cette infrastructure avec sa beauté et bien sûr son niveau d'accueil, on ne peut que s'en réjouir et rendre grâce au Seigneur. On s'était dit que si chaque paroissien et chaque ressortissant donne au moins 50 000 francs, on arriverait donc à la réalisation. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de cotisations, mais qui n'ont pas suffi parce qu'effectivement, comment on les appelle, les intrants qui devaient entrer dans la construction augmentent d'année en année. Et il y a eu par la suite un nouvel élan pour au moins arriver à la fin. Et il y a eu des ressortissants qui ont mis la main dans la poche, au-delà bien sûr de ce qui a été demandé pour arriver donc à finaliser l'œuvre. C'est pourquoi ce sont des efforts et des sacrifices renouvelés par les uns et les autres qui ont permis la réalisation de cet édifice. En fait, l'association des ressortissants telle qu'elle est créée vise particulièrement à soutenir effectivement, par-delà la paroisse de Diourbel, toutes les paroisses du Baol. Parce qu'on dit ressortissants de Diourbel. Ce n'est pas donc seulement les ressortissants de la paroisse Notre-Dame des Victoires, mais c'est l'ensemble des ressortissants du Baol qui sont à l'écoute de leurs paroissiens, qui sont à l'écoute de leurs curés, à l'écoute de leur paroisse. Et à chaque fois donc qu'il y a un besoin, on essaie de voir dans quelle mesure agir de manière très concrète. Parce que la prise en charge de nos églises dépendront particulièrement de nous. Après plusieurs rencontres, réunions, on s'est dit que chaque famille doit donner 70 000 francs de cotisation. Et voilà que ça a commencé, ça a marché. Ensuite, on a demandé aux structures, aux services d'église, d'organiser des manifestations et de reverser l'argent au niveau de la caisse du compte. Et voilà que presque toutes les structures ont agi en organisant des bons dimanches, des yendous, des soirées culturelles, des ngel. Et chacun a mis la main dans la pâte pour qu'on arrive à cette grande somme mobilisée. Mais il y a eu, je vous le jure, beaucoup d'organisations qui ont été faites. Et à hauteur de 32 millions, comme prévu. Et même on est parti au-delà, parce que le plafond n'était pas pris en charge. Et on a mis à peu près 12 millions pour vraiment embellir cette église. Contre d'énormes difficultés, en tant que paroissien laïque, et même on était découragés. Pourquoi découragés? Parce que la durée de l'œuvre vraiment était tellement longue que les paroissiens même ne croyaient plus un jour mettre les pieds dans cette église. Donc ces difficultés, c'est des difficultés d'ordre humain, d'ordre financier. Et là, je pense que Notre-Dame des Victoires nous a comblés, nous a enveloppés de son pagne. Et là, je pense que ça a été un sursaut. Les cœurs se sont retrouvés et l'argent est venu comme ça. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu par l'intercession de cette Vierge Marie, à qui nous avons prié, beaucoup prié, pour en arriver là aujourd'hui à Bel. On voulait rapidement vraiment avoir notre église rénovée. Et grâce à Dieu, quand même, par l'unité des cœurs, par la solidarité,
de par-ci et par-là, les gens nous ont beaucoup aidés. Nous nous sommes aidés nous-mêmes en mettant la main à la pâte, mais de bonne volonté aussi sont venus quand même nous soutenir. taxawaayu jigéen ñi mooy comme ni ma ko waxee comme jigéen a chargé woon communication ma wax la ne dès le début ba dara dul dara ba ñu dooree il y avait un poème dédié à la Vierge Marie bi bëggoon solu bi bëggoon rafet bi bëggoon taaru ndax mën a accueillir ay doomam. Donc ñun jigéen ñi nekkoon nañu ñi nga xamante ni ñooy ñaax sunu njaboot yi ñaax sunu doom yi ndax kat ndimbal na sa fekk loxol borom bu dul loolu ñu génnee ci sunu doole comme niñ ko waxee daal di ci def tey continuer ndax def nañ fi ay quête pour les bancs quête pour le carrelage loo xam ne ça n'avait rien à voir avec le budget prévisionnel bi nekkoon 32 millions mais mën naa ne c'est plus de 40 millions qui ont été englobés plus de 40 millions parce que bu ñu xoolee 32 millions yi demoon na déjà ñu dolliwaat encore 12 millions loolu ñaata la te ñu ngi continuer ah gis ngeen fresque Vierge Marie bu rafet bi paroissiens yee ko ñoo ko def parce que ñoo dugal loxo ci seen poche ba mun a dajale xaalis bi mën a def lu taaroo nii donc vraiment ah ñëpp def nañ ci seen loxo ba mu mun a mel nii mu mel jigéen ñi nag ñun ñooy nag ndeyu jàngu bi ndax feccub liir bu neexee ndey jaa jàpp ci mbagg yi mën naa ne ñun ñooy xer yi téye sàkket bi walla ci biir Bawol sunu taxawaay dafa war a doon ñuy dox buñ dee dox bu nu sëgg dañoo war a téen ndax lii nu am nii jombuñu te ñu bokk ci biir communauté boo xam ne am majorité musulmane mais ba ñu nekkee majorité musulmane it respecté nañ ñu fonk ñu ca la ñu nekk di ñu ci jàppale nag saa su nekk donc en tant que maman femme catholique njaboot bi waratul bàyyi sunu kër gi mu wéet doon na wéet gaa ndax conditions yi ñu nekkutoon amuñu woon sécurité loolu gis ngeen li fi xewoon insécurité ko indi woon mais foog naa ne kenn ne fii doo am taw feexu ñaan bu la neexee sax nga tëdd fanaan fee ñaan donc vraiment ñu gën a ñaax njaboot ji nga xamante ne léeg-léeg ñu daw loolu am na fi ndax ni mu demee contexte bi la mais ñu gën a ñaax rek ñu ngi ci synodalité nañu dox ànd jàppante je pense que yaay bu nekk buy ñëw di jàpp ci loxo njabootam di ànd ak ñoom di ñëw foog naa xale yi daañu gën a bëgg seen bërëb bi te daañ ko gën a sopp Cedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde.